Donc bonjour à nouveau, je m'appelle Atis Anis du CD2E. Je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait et quelle est notre structure et un peu pourquoi on est là aujourd'hui. Donc CD2E, ça veut dire en français création, développement d'éco-entreprises. C'est une entité assez originale en France, dans le sens où notre objectif, c'est de développer le secteur de l'environnement et des écotechnologies en proposant en fait un apport plus technique et de savoir-faire qu'un apport de produits. Je vais vous expliquer pourquoi on a appelé ça un patrimoine collectif immatériel. Vous allez le comprendre un peu plus loin dans ma présentation. Pour que vous voyez un peu ce que c'est le CD2E, donc CD2E est au milieu. Nous, on travaille avec les entreprises. On a été créé en 2002, suite à une histoire de notre région qui était donc dans le bassin minier, un peu similaire un peu au Minas Gerais, où en fait on avait une activité surtout minière et textile, d'acier. On essayait de reconvertir des activités de manière beaucoup plus vers des nouvelles activités beaucoup plus durables. Je vais faire sur deux présentations. Donc celui-là, juste pour montrer qu'est-ce qu'on fait, je vais essayer d'aller. Donc en fait, on accompagne, on fait de la veille et on sert de. Attendez, juste une petite chose. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut changer de présentation un truc? Yeah, to be over one. No, no, not this one. To be over presentation. You know, like be over, yeah, be over document. Parce qu'en fait, il y a deux présentations, l'un de manière beaucoup plus spécifique. Yes. Ça sera plus simple pour comprendre. It's all right. Donc je vais vous expliquer le contexte et on ira sur l'autre présentation pour que vous voyez la traduction. Donc l'histoire de notre région, un peu de contexte. On est situé dans le nord de la France. Donc le nord de la France, c'est une toute petite région qui s'appelle le Nord-Pas-de-Calais, qui est assez bien située dans la zone euro-région, avec l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, Luxembourg un peu plus bas, et le reste de la France. Notre région, donc c'est très similaire au bassin, donc un peu à l'histoire du Minas Gerais. Ça avait une économie très industrielle, beaucoup minier, textile, et avec donc beaucoup de problèmes de sites et sols pollués ici. On a pas mal de déchets par rapport au reste de la France et beaucoup de problèmes de sédiments. Donc c'est pour que vous compreniez un peu l'histoire. On a quelques industries qui sont en déclin, donc minier, textile, automobile, et notre objectif c'est de promouvoir le développement de nouvelles industries comme les éco-industries, éco-constructions, qui sont beaucoup plus durables et viables. Donc là, on est situé, nous, à 1 heure de Lille. Lille qui est une grande métropole après Paris en France, Paris-Lyon. Et on est, en fait, vous voyez ici un peu les terrils donc des restes de l'activité des bassins miniers en France. Donc on est situé ici, dans cette zone-là, qui a été d'ailleurs en candidature pour le bassin minier de l'héritage de l'UNESCO. Donc c'est en cours de candidature. Donc pourquoi le CD2E et après vous comprendrez mieux ma deuxième présentation PowerPoint. Nous, notre objectif, c'était de changer du fait de l'histoire, donc des activités un peu qu'on appelle pas viables, comme minières, textiles, qui étaient en déclin, pour faire des nouvelles activités, développer de nouvelles activités qui seraient beaucoup plus en accord avec l'environnement et beaucoup plus durables. Donc on s'est mis sur les éco-technologies, éco-entreprises.
Et on voulait le faire pas de manière seulement sur l'économie, on voulait y intégrer les aspects sociaux, les aspects de tout le monde, donc tous les acteurs qui peuvent intégrer à chaque niveau d'un processus. Par exemple, on voulait des aspects de salaire équitable entre tout le monde, faire plus de la prévention que du traitement, essayer de prévenir aussi bien les populations, les entreprises, les acteurs publics des bonnes pratiques à faire dans l'environnement. Et surtout, on voulait coordonner tout le monde, que tout le monde se mette autour de la table et travaille dans un même but. C'était ça l'histoire. On a été créé en 2002 pour justement atteindre cet objectif. Donc nous, on travaille avec les éco-entreprises et les centres de recherche de laboratoire en France qui eux-mêmes sont en contact donc avec les territoires, les agences, avec ceux-là que nous on coordonne également. Pour vous donner quelques chiffres, on travaille avec plus de 600 éco-entreprises au Nord-Pas-de-Calais, sachant qu'il y en a 10 000 en France, et cela représente plus de 16 000 emplois à l'heure actuelle en Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, à la taille du Minas Gerais, le Nord-Pas-de-Calais représente vraiment peu, mais il faut mettre dans le contexte de la taille de la région du Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a été créé en 2002. Notre objectif, c'était de développer les éco-entreprises. Un des premiers supports qu'on leur a fait, c'était la création de plus en plus d'émergence de ces entreprises-là. Et petit à petit, on a commencé à grandir. On a commencé seulement avec 2 personnes. Après, on a proposé beaucoup plus de valorisation de technicité, d'apport technique aux entreprises, aux régions, aux autres acteurs qui pouvaient intervenir. Et maintenant, on fait également territorialisation, on agence les acteurs. Pour cela, en fait, on avait essayé de catégoriser pas mal les entreprises de notre région. Je vais passer assez vite parce que c'est peut-être pas le but. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même très peu d'entreprises qui étaient en fait innovantes. Donc nous, un des projets était également de motiver les entreprises à développer des nouvelles écotechnologies, à faire des bonnes pratiques dans l'environnement. Ça, je vais aller assez vite également, c'est pour que vous voyez. On développe également de nouvelles filières, parce qu'il y a par exemple certaines filières qui sont maintenant écotechnologiques, qui sont en maturité. Nous, on travaille beaucoup également à faire émerger des nouvelles filières. Donc là, pour que vous voyez comment on travaille, le CD2E a 3 expertises principales, qui est donc l'agencement des territoires et des compétences. On travaille beaucoup dans l'éco-construction. On a ici réalisé en fait par exemple un village prototype, pilote, avec des écomatériaux. On a formé les entreprises à utiliser ces écomatériaux et des gens qui pourraient y habiter également pour vérifier de l'efficacité énergétique et comme quoi on peut construire de manière tout à fait viable. Ici, il y a une sorte d'association, on a mis autour de la table des nouvelles entreprises qui valorisent les déchets. Et ça va bientôt être un pôle de compétitivité en France. Pareil, autour de l'eau. On a d'autres projets qu'on développe autour de, par exemple, des tests de panneaux solaires. On a mis en place un test de 1,5 million d'euros juste pour tester quelles sont les technologies les plus innovantes dans les panneaux solaires. On traite les sédiments, qui est un gros des sites contaminés en Nord-Pas-de-Calais. Et on a mis également en place une plateforme unique en analyse en cycle de vie. Donc on travaille avec des consultants qui accompagnent les entreprises, les acteurs publics, les centres de laboratoire et d'université à travailler autour de ces thèmes. Et à côté de ça, on a des personnes transversales qui travaillent sur la veille technologique, veille stratégique également, pour prévenir qu'est-ce qui va se passer du lendemain, quelles sont les technologies qu'on peut apporter, et des personnes qui accompagnent à la création, à l'innovation, à l'international. Je suis moi-même en charge d'accompagner les entreprises à avoir des nouveaux marchés à l'export et également développer des partenariats à l'étranger. Donc là, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Avant la création du CD2E, Nord-Pas-de-Calais était très mal classé en termes d'innovation, éco-innovation.
Depuis notre création, on est arrivé en tête de liste. La région est en tête de liste en fait, des projets innovants dans l'environnement en France. Donc on travaille beaucoup avec l'Europe. On est financé en partie par l'Europe. Donc on a des différents projets avec des partenaires anglais, allemands, néerlandais. On organise un congrès annuel sur les écotechnologies. On favorise des créations de sous-clusters, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, vous allez voir là quelques images et après, on pourra passer dans mon autre PowerPoint pour que vous compreniez. C'est juste des images. Hein. Voilà. Donc là, vous allez bien comprendre un peu ce que je vous ai dit de manière... Donc, pourquoi, comment on fait? Donc pareil, on accompagne les entreprises, on favorise de la veille, on les fédère, on les met ensemble, on les forme. Donc nous, on apporte surtout un service technique. On n'a rien à vendre. On apporte notre savoir-faire. On analyse également pour prévenir. Pour cela, on aide à la création, au développement, à l'innovation, à la promotion et à l'internationalisation. On travaille sur des thématiques telles que l'eau, l'énergie, l'éco-construction, les écomatériaux et recyclage et valorisation des déchets. On travaille avec les porteurs de projets, donc pour inviter davantage de personnes à rentrer dans le secteur de l'environnement et favoriser le développement de ce secteur-là, avec les centres de recherche, donc les laboratoires, les universités, les grands centres de développement, les éco-entreprises donc, qui sont notre cœur de cible, les industriels, qui représentent maintenant plus de 600 en Nord-Pas-de-Calais et qui sont en train de grandir. Et les territoires. Donc on travaille aussi bien avec la région, avec les départements, les villes, l'Europe, avec le reste de la France. On a un réseau aussi bien en France qu'en Europe. Même si on est ancré avec les éco-entreprises du Nord-Pas-de-Calais, notre action est au-delà en fait. Donc juste pour que vous voyez, donc nous c'était vraiment reconvertir le bassin minier. C'est un peu ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et en fait, nous, on se situe au 4e facteur, parce que bien sûr, pour produire un bien, vous avez besoin de la matière, du capital et du travail. Mais nous, on se situe ici où vous avez besoin de l'organisation et de la coordination pour fédérer tout le monde autour d'un même projet et optimiser, bien sûr, les efforts. C'est ça qu'on appelait un patrimoine collectif immatériel, en fait. Je pourrais vous expliquer le titre de mon titre. Donc on est, pour conclure, donc nous, le CD2E, on est un outil de développement. On travaille sur la dimension économique et sur l'agencement des acteurs. On fonctionne sous forme associative, donc on est une association de la loi, sous forme de la loi, et on est financé par la région, par l'État, par l'Europe et les entreprises. Donc on est assez indépendant, même si on a un devoir de développer les emplois et l'économie, on est également à l'écoute des entreprises sur des thématiques précises. C'est tout. Merci de votre attention.